passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what the other lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the share and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. Bonsoir. Bonsoir Flora. Bonsoir Annie. On va attendre un petit peu. Je ne vois pas qui est connecté. Bon, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux. J'espère que vous m'entendez. Je fais mes petits réglages sur mon ordi. Coucou la cause. On est prête pour une nouvelle année. Scrappée. Non, après tout. Je pense que ça. Pas de confinement pour ça. Coucou Noël. Ça arrive, ça arrive. J'ai un petit peu froid. Mais bon, on va scraper, ça va se réchauffer. On va attendre un petit peu. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez tout été gâtés par le Père Noël. Si vous avez été sage, il n'y a pas de raison. Vous m'entendez? Je pense que vous me voyez ça, oui, parce que je vois, mais est-ce que vous m'entendez? Si je mets le retour là, attendez, 30 secondes. Est-ce qu'il y a un son? J'ai l'impression que le son ne marche pas. Oui, moi j'ai eu ce que je pensais. J'ai un peu fait ma fouine. On t'entend. Merci Flora. Super. Donc tant mieux. Ça me faisait peur. Parce que j'ai le retour, mais j'entends pas. Bon. Non, j'ai pas fait ma fouine. J'ai pas posé des questions, mais bon, j'ai un peu induit en erreur mon fils qui ne dit jamais rien d'habitude. Merci Annie. Bon, on va commencer. Hein, déjà, ben voilà, meilleurs vœux. Hein, espérons que 2021 se passe mieux que 2020. Je pense pas que ça peut être pire. Hein. Mais bon, niveau scrap, je pense que ça peut être que du mieux. Avec
sortie du nouveau catalogue qui est en vigueur depuis le 5. Et puis la promo Celebration qui est du 5 janvier au 28 février. Alors je le rappelle, pour tout achat de 60 € dans les catalogues en vigueur, c'est-à-dire le mini catalogue janvier-juin et le catalogue annuel, par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir, je vais vous le montrer tout à l'heure, à choisir dans un petit livret, d'accord, dans un petit livret, je vous montre mais il va être à l'envers, hein. Dans un petit livret, pour 60 € d'achat, vous avez, ou alors il y a un cadeau, je crois, pour 120 € d'achat. Vous avez un lot tampon papier, d'accord, mais qui sont non, il y en a où c'est un lot de tampons, il y en a un autre, c'est un tampon papier. Et pour les hôtesses, celles qui font un atelier, elles reçoivent, en plus de leur, quand elles ont fait un atelier qui a 375 € de vente, elles reçoivent un cadeau en plus de leur prime créative. Ce cadeau-là, set de tampons. D'accord, ça c'est pour les hôtesses, celles qui reçoivent. Ou alors, si vous faites une commande à vous toute seule de 375 €, vous pouvez également obtenir ce set de tampons. Voilà. Bon alors, si on m'entend, on me voit, je vais tourner la caméra et on va démarrer. Parce que le projet est un peu, on va pas dire qu'il est long parce que j'ai, pardon, je mets mes doigts où il faut pas, parce que je l'ai bien avancé. Alors attendez, hop, si je ne tourne pas la caméra, ça va pas le faire. Là, vous m'avez en grand plan. Le temps de petits réglages. Salut Marjo. Donc là, tout devrait être bon. Je vais regarder sur mon retour. Alors, nickel. Ouais, il y a toujours cette lumière qui flotte. Je vais investir dans une lumière qui ne brille pas, mais bon. Alors, avant tout ça, je rappelle, je vais faire comme ça, pour que ça brille, que pour tout achat sur bonsoir Annette, que pour tout achat sur ma boutique en ligne, pardon, si votre commande n'atteint pas les 200 €, vous rentrez ce code hôtesse. D'accord? Est-ce que vous voyez? Moi, je vois flou. Alors, attendez, je vais essayer de faire parce que je vois flou, moi. Est-ce que vous voyez flou sur mon retour caméra? Je regarde un truc. Est-ce que c'est flou pour vous? Salut Christelle. Que moi, je vois super flou. Alors, je vais voir ensemble. On voit très bien. Ah bon, bah nickel. Bon, bah tant mieux. Merci. Alors, pour tout achat sur ma boutique en ligne, si votre commande n'atteint pas les 200 €, voici le code hôtesse qu'il faudra rentrer. Si votre commande atteint 200 €, vous ne rentrez pas ce code car vous pouvez obtenir des primes créatives que vous pouvez choisir vous. Bonsoir Laurence. Voilà, donc ça c'est le code hôtesse pour le mois de janvier. D'accord? Ça, je vous le remontrerai tout à l'heure. Après, donc je pense que vous avez dû, bonsoir Anne-Sophie, vous avez dû recevoir, j'espère,
pour celles à qui j'ai fait les envois, vous avez dû toutes recevoir le mini catalogue plus le catalogue de la Celebration. Donc là où vous pouvez obtenir les cadeaux. D'accord. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, 60 € d'achat, celui-ci aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci aussi. Il est où? Celui-ci, 120 € d'achat, le set de tampons. D'accord. Et celui-ci, set de tampons plus papier. Il est à 120 € et en plus, vous pouvez compléter votre cadeau ou vice-versa. Vous pouvez acheter dans le catalogue saisonnier, vous trouvez cette collection qui peut être en complément avec le set de tampons et le papier. Donc, admettons, vous achetez pour 39,50 € la perfo, le lot perfo tampon. Vous rajoutez du papier, deux lots de ou un lot de papier imprimé uni, d'accord, à 10 € et quelques, presque 11 €, je ne sais plus. Plus un tube de colle, plus des dimensionnels, plus plein de choses. Et vous pouvez, si vous atteignez 120 €, vous obtenez votre set de tampons. D'accord. Bonne année Anne-Sophie, merci. Donc celui-ci, et puis 120 €. Bah, c'est tout. Et là, le set de tampons offert pour les hôtesses qui font un atelier chez elles ou qui accueillent ou qui font un atelier virtuel et que les commandes atteignent 375 € en plus de leur prime créative, elles gagnent. Alors, c'est-à-dire leur prime créative, c'est-à-dire pour 375 €, elles touchent 12% de cette somme qu'elles choisissent dans les catalogues en vigueur, le mini catalogue et le catalogue annuel, plus le set de tampons. Voilà. D'accord. Et puis pour celles qui veulent rejoindre l'équipe Stampin' Up, il y a toujours une promo, c'est-à-dire que vous achetez un kit qui coûte 175 € à la base, mais vous le payez 129 € et en plus vous avez tout un échantillon de papier offert en plus. Donc ça, si jamais vous avez envie de rejoindre mon équipe, pas de souci, vous m'appelez, même si vous voulez, même plus des renseignements. Si vous ne voulez pas rejoindre forcément, mais vous voulez en savoir un peu plus, les conditions, n'hésitez pas, je suis dispo, vous pouvez me joindre sur ma page, en message privé, voilà. D'accord? Mais n'hésitez pas. Franchement, c'est une aventure que moi, je n'arrêterai pas et je pense que je sais pas s'il y a des démos là sur la page. Flora, oui, mais ça, c'est voilà. C'est une sacrée... Ouais, c'est une belle aventure, on fait des belles rencontres, voilà, c'est génial. On fait de belles rencontres entre démos et aussi avec des gens qui deviennent nos clientes et des clientes qui deviennent amies, et voilà. Voilà. Des rencontres virtuelles aussi, ça. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous en dire un peu plus sur l'aventure Stampin' Up. Alors, celles qui veulent bah voilà, Anne-Sophie, une trop belle aventure. Celles qui veulent un mini catalogue, si vous n'avez pas d'autres démos, parce que les catalogues nous coûtent aussi bien en achat que en frais de port. Donc, si vous n'avez pas de démo et que vous voulez le catalogue, envoyez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer, vous l'offrir. Coucou Karine. Et celles qui ont reçu le petit catalogue ont dû recevoir une petite marque-page. Ça va très bien hein, pour hop. Bon, il n'y en a qu'un hein, dans le catalogue, mais il en manquerait. Mais bon, vous mettez des post-it avec
voilà tout ce que je peux vous dire sur Stampin' Up. Donc, si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas, je serai à votre dispo. Alors, ce soir, on va faire un projet qui est assez consistant, d'accord? Mais j'ai beaucoup avancé. Parce que je me suis dit, autrement, ça va. Demain, vous aurez le tuto papier. Pas de problème. Hein. Mais là, j'en ai fait beaucoup. D'accord? Donc, on va faire la boîte avec le petit. Alors, celle-ci n'est pas décorée. D'accord? Parce que je ne sais pas à quelle occasion je vais l'offrir. Donc, j'ai pas voulu... Donc, hop, petit tiroir avec une boîte sortie. Donc, le dernier live 2020, je vous avais montré, je l'avais offert. Je l'avais faite pour une copine à ma fille. Elle a adoré. Donc, et puis, plusieurs m'avaient demandé le tuto. Donc, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas en faire le live de ce soir. Voilà, alors celui-ci, il est fait avec la collection Je t'aimerai toujours. Alors, vous retrouvez du papier noir et blanc. D'accord. Mais alors, qui est super. Franchement, il est... je l'ai sorti comme une bourrique. Il est vraiment trop beau. Et sachant papier noir et blanc, que vous pouvez forcément coloriser. Hein. Alors là, c'est des petites fleurs, mais vous pouvez coloriser. Il y a des grandes fleurs. Hein. Vous voyez, hop, hop, des grandes fleurs. Vous pouvez les détourer au ciseau aussi. Ça se fait amplement. Hein. Ça se fait... Alors là, de ce côté, c'est fleuri. Vous voyez. Bon, à chaque fois, on en a deux. On en a deux mêmes papiers à chaque fois. Et de l'autre côté, c'est plus géométrie. Je vais dire géographie. Les vacances, tiens. Voilà. Donc, c'est vrai que côté fleurs, on va dire, elle est un peu plus féminin. Bon, on offre des fleurs aux hommes, hein, c'est pas, je ne veux pas dire l'inverse. Et de l'autre côté, voilà. Donc, ça fait, il est mixte, quoi. Il n'y a pas de... D'accord. Et on peut le coloriser sans souci. Et avec cette belle collection, il y a de beaux papiers spéciaux. Alors, quand je dis papiers spéciaux, c'est-à-dire que du papier qui brille. Qui n'aime pas le papier qui brille? Allez. Ah, prévu dans ta prochaine commande, Noël. Ouais, il y a tout. Alors, je sais pas comment on va le voir parce que ça il brille tellement que... Alors, il y a 3 couleurs dans cette papier métal, en fait. Il y a 3 couleurs. Je suis en train de rechercher, je me souviens plus des couleurs. Alors, fleur de cerisier, rose rococo et sable du Sahara. Mais vraiment, il est... Et là, je l'ai mis tout en tout petite. Vous voyez? Mais... Ah, c'est du papier qui brille. Hein. Et on a aussi également du papier qui brille. Dans la même collection. Avec des motifs. Alors, les papiers métallisés, ils sont que... Il n'y a que un côté d'imprimé. Hein. L'autre côté, c'est toujours blanc. Hein. Alors, voilà. Hop, hop. Alors, dans le premier lot que je vous ai montré, il y a 6 feuilles, 2 de chaque couleur. D'accord? Dans celui-ci, il y a, je sais même pas, 12 feuilles, 4 de chaque couleur. Alors, toujours les mêmes couleurs. Hein, rose rococo, fleur de cerisier et sable du Sahara. Voilà. Avec des dessins, des motifs différents.
Et là, vous avez 4 papiers de chaque. Alors, le premier papier était un peu plus épais que celui-ci. Celui-ci, on va dire que oui, il est aussi un peu plus épais que le papier design, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'il est métallisé qu'il est beaucoup plus fragile, hein, pas du tout. Voilà, je l'ai pas encore commandé, d'accord. On ne peut pas tout prendre non plus, hein, voilà. Hein. Il y a les petites, dans cette collection, il y a les petites perles noires, d'accord, mat. Il y a des petits cœurs. Alors, ces petits cœurs ont l'air d'être assez grands quand même. Parce qu'on a une démo qui nous a fait des belles présentations de cette collection. Et avec ces petits cœurs, elle s'est fait des jolis bracelets avec du tissu Liberty. Qui est super sympa. D'accord. Alors, coucou Laurence. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Il y a des jolies boîtes aussi, qui sont pas mal, d'accord, avec cette collection, et qui se montent très bien. Elles sont déjà là. Elles sont déjà toutes pré-pliées. Il y a juste à les monter. Regardez, hop. Là, c'est cils. Et en plus, vous pouvez les monter sans adhésif. On suit, pareil, comme quand on plie son papier. Il y a des boudins, donc boudin à l'intérieur. C'est facile. Hop. On plie tout. D'accord. Alors, on met les petites languettes là à l'intérieur. Comme ça. On rentre celle-ci sur les côtés. Je n'ai pas plié comme il faut. Voilà, je vais me dépêcher. Je fais un peu de poids. Et tu me résistes, toi. Je vais corner. Alors, on va faire de ce côté. J'aurais pu prendre mon plioir en os. On va dire. Bon, je vais pas arriver à vous en monter une ce soir. J'en ai une de montée. Mais décorée. Est-ce que je vous la montre quand même décorée? Hop, j'aurais dû prendre mon plioir en os. Je pense que ça. Et celle-ci, on fait à l'intérieur, comme ça. Et là, vous avez une toute petite languette qui va. Voilà. En fait, il faut bien plier avec un plioir en os déjà. Je pense que ça aurait été voulu me dépêcher. Et c'est des boîtes qui sont très très grandes, mine de rien. Est-ce qu'il y a des mesures toutes faites là-dessus? Je ne sais plus. Elles font... Alors, de largeur comme ça, elles doivent faire 7. Et puis, de longueur, elles font 10. Et de hauteur, elles font 3,5. Donc, ça fait des jolies boîtes. Jolies boîtes d'allumettes. Je vais vous montrer celle que j'ai faite. Avec la petite collection de l'escargot. Escargot, forcément. Ouais, Florence, elles sont super ces boîtes. Je trouve que pour celles qui sont pas très à l'aise avec les boîtes, je dirais pas de non. Hein. Ça peut être une bonne alternative, vous ne trouvez pas? Voilà. Bon, les petits escargots, forcément, hein, c'est petit clin d'œil à ma région, n'est-ce pas, les bourguignonnes? Voilà. Donc, ça fait quand même des bons contenants. Hein. On peut en mettre des petites choses dedans. Ouais, elles sont géniales. Voilà. Donc voilà ce que... Et il y a aussi, et je ne vous ai pas montré, ça serait peut-être bien aussi que je vous montre avec cette collection. Il y a le set de tampons ainsi que les découpes. Alors il y a celle-ci, il y a 2 lots dans cette collection. Moi j'ai qu'un lot. Il y a cette découpe là.
C'est-à-dire, il y a ce lot-là, dies et tampons, et il y a ce lot-là, dies et tampons. D'accord? Alors, voilà les tampons. Et puis, bonsoir Laurence, bonne soirée, merci. Et il y a, voilà, tous les dies qu'il y a. Bon, franchement, j'ai repris le boulot lundi. Vous n'allez pas me croire ici, je suis restée quasiment 2 semaines. Ouais, allez, pas 2 semaines. On va dire une bonne semaine sans scraper. Et oui, ça m'est arrivé. Combien de Ferrero, Annette? Ouh là là, ben, au moins... combien de Ferrero? 1, 2... Oh, attends, mais peut-être 3. 3. Ah, moi je dirais... Ah, 6, moi je dirais. Ouais. Voilà. Alors voilà tous ces dice que vous pouvez avoir. Une petite bordure, un petit fanion, des petits cœurs pour... D'accord. Ouais, franchement, je l'ai encore pas travaillé à fond. Mais faut que je me remette dans le bain du scrap. Je crois qu'il me dit ça. Voilà, la collection. Donc ça a été fait avec... Une fois qu'il sera décoré, je vous montrerai. Mais ce soir, nous n'allons pas refaire le même, d'accord? Parce que je n'aime pas faire 2 fois pareil. Il y a des fois on est obligé, mais moi j'aime pas. On va refaire la même boîte, exactement la même boîte, les mêmes dimensions. Mais on va changer vraiment de thème. Là, ça sera pour madame. Et là, ça sera pour monsieur. Alors, pareil, une collection que cadeau. C'est vraiment mon coup de cœur. Je l'ai feuilleté la première fois que j'ai feuilleté ce catalogue. Ça a été... voilà. Tout de suite, j'ai dit, cette collection sera dans mon panier. Forcément, elle sera dans mon panier. Et franchement, je m'aperçois que les collections hommes, chaque fois qu'il y a des collections hommes au catalogue, je crois que je les prends. Alors, du beau papier. Pour ceux qui ont des hommes, lâchez-le, hein, parce qu'il y a un papier, mais bon. Alors, les tampons, d'accord. Vous avez toujours les lots de tampons. Vous prenez le lot avec les découpes, vous avez 10%. D'accord, comme là. Là, lot tampon. Attendez que je cherche. Non. Il est à 57,50 €. Vous rajoutez un tube de colle à 5 €. Bing. Aïe, vous avez un cadeau à 60 €. Vous voyez? Franchement, il est mais génial. Et encore, pour là, vous pouvez prendre la collection entière. C'est-à-dire que la collection entière, vous avez le lot de tampons, les dice, les papiers, les ficelles, 80 €. Hop, de la colle, du papier un peu uni pour assortir. Et paf, vous êtes à 120 €. Et ben voilà. 2 cadeaux ou un carnet. Ou un seul cadeau de 60 €. Alors voilà les tampons. Alors cravate, nœud pape. D'accord. Des vœux qui sont super. Bonne fête à un homme de classe. Alors là, c'est pareil. On peut faire du masquage avec. Vous prenez un post-it. Vous le collez sur votre tampon. Et hop, avec les feutres, les Stampin' White. Pas les Stampin' Black, pas les feutres à alcool, mais des feutres à eau. Sur votre tampon, hop, vous colorisez que ce que vous avez besoin hop, sur votre papier. Vous faites un an de plus et toujours. Élégant, mille merci, bonne fête au meilleur père de la terre, le plus cool des papas, ou voilà. Des nœuds papes.
Et là, c'est pareil, je l'ai un tout petit peu travaillé ce soir, vous verrez, mais on fait des belles choses. Des belles choses. Des bretelles, des nœuds papes, voilà, costumes, c'est petites poches. Non, celui-là, il est beau. Et du beau papier aussi. Franchement, voilà. Alors, soit le papier carreau, moi, ça c'est mon truc. Oui, vous voyez, fleurs pour les hommes, que ça passe. Bon, j'adore. Petite cravate, petite chemise à petits carreaux. Pareil. Paquet de 12 feuilles, vous avez 2 feuilles à chaque fois. D'accord. Ah oui, trop beau. Alors là, vous avez une collection et avec c'est les couleurs assorties, c'est bleu nuit, couleur calico coquelicot, donc un petit peu rouge, moins vif que le rouge, gris souris, noir nu et pointe pacifique. Et vraiment, il est trop beau. Dans la marmite du scrap, ouais. Ben, pendant les vacances, je suis pas trop tombée dans la marmite du scrap. Vous n'allez pas me croire, je suis tombée dans la marmite du sommeil pendant les vacances. J'ai dormi, on va dire, pas consécutif, mais presque 3 jours. Et ouais, c'est plutôt rare de moi. Mais bon. Voilà. Bon, alors, on va commencer. Alors, je vous ai dit, j'ai préparé plein de choses. D'accord? Mais après, le dessus, forcément, une boîte et son couvercle, ça c'est facile, d'accord. Le tiroir, c'est le même principe que le couvercle, hein. Bon, il est plus petit, mais c'est le même principe, d'accord. Et après, hop, d'assembler, mais il n'y a rien de sorcier, d'accord. Donc, je vous montre, on va commencer. Déjà, on va commencer par le bloc tiroir. C'est-à-dire que le bloc tiroir, c'est un tiroir plus le contour du tiroir. D'accord? Bon, alors, j'ai fait dans ce principe-là, le tiroir plus son contour. D'accord? Donc, pour faire le contour du tiroir, il vous faudra un papier de 23,7 par 10,8. Sur la grande longueur de 23,7, il va falloir faire des plis à 2,1, 10,8, 12,9, 21,6. Et sur la petite longueur de 10,8, il va falloir faire un pli à 2,1 cm. D'accord? Après, on plie, on biaise, donc on plie, d'accord? Hop, je prends mon plioir, ça ira mieux. J'avais besoin de sommeil. Ok, oui, j'avais besoin de sommeil. Bon. Mais bon, Perrine s'inquiétait quand même. Perrine s'inquiétait parce qu'elle m'a jamais vu autant dormir. Hein. Alors, on plie. D'accord. On met les plis là. Alors, on fait les plis. Et il va falloir enlever un petit point qui va nous gêner. Alors, ça veut dire que les plis sont comme ça, d'accord? J'ai biaisé. D'accord. Et bon, après, peu importe d'un côté ou d'un autre, mais il y a une petite languette, la languette de droite ou de gauche, n'importe, il va falloir la retirer. Alors là, j'ai pris du papier bleu nuit. Et là, on colle. Sans trop en mettre.
Je vais mettre de mon plioir pour... hop. Voilà. D'accord, donc ça fait le fond de votre... Et là, après, pareil. Là, on ferme comme si on allait fermer la boîte. On ferme le fond. La boîte, on ne le voit plus. On colle les petites languettes. Hop, on met un petit peu de colle. Alors, si vous prenez de la colle qui colle, hein, ça c'est bien le... J'espère que vous entendez pas mon timbre. Allez, après ces endroits que je vais pas aller au lit. Hein. Ah bah oui, j'ai mis de la colle que d'un côté. Donc là, hop, hop, hop. Et là, hop, voilà. Alors ça, c'est pour glisser mon tiroir. Maintenant, on va faire le tiroir. Mais je voulais vous montrer... Pas tout. Oh, pas tout. Voilà, ça, c'est le tiroir, d'accord? On va faire comme ça. Ça, c'est le contour de ça. Hop. Alors, le tiroir, c'est... Comme j'ai tout copié pour avancer. Le tiroir, il va falloir un papier de 16,5 par 16,5. D'accord? Sur les 16,5, sur les 4 côtés, d'accord? Sur les 4 côtés, il faudra... Regardez, je vais même faire ça. Ça, c'est le contour du papier. Ça, c'est le contour du tiroir. D'accord? Maintenant, sur le tiroir, un papier de 16,5 par 16,5. Sur les 16,5, il faudra, si je vous l'enlève et que je l'enlève pas, sur les 4 côtés, il faudra faire 2 plis à chaque fois. C'est-à-dire un pli à 2, un pli à 4. Hop, on tourne le papier. Un pli à 2, un pli à 4. Hop, on retourne le papier. Un pli à 2, un pli à 4. Chaque fois, sur les 4. D'accord? Une fois que vous avez ça, il va falloir enlever les 3 carrés les plus à l'extérieur. C'est-à-dire que on enlève ces 3 carrés-là. D'accord? Les carrés où j'ai tout hachuré. Hop. Donc, ça veut dire que là, j'ai enlevé les 3 carrés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Regardez. 2, 3. D'accord? Donc, on va enlever. Alors, papier bleu nuit, forcément, avec la lumière qui est, vous voyez, je vois pas où je coupe. Donc, je me mets un peu en retrait. Parce que ça fait de l'ombre. Je suis hors caméra, mais c'est avec cette lumière, on voit rien. Je vois pas un pli. Hop. Alors, une fois qu'on a enlevé les 3 carrés, on vient biaiser notre petite languette, comme d'habitude, d'accord? Et là, je biaise aussi. Mais léger, c'est juste pour que quand ce que j'ai fait un tiroir et le couvercle n'a pas les mêmes dimensions, mais exactement le même principe, d'accord? Donc une fois qu'on a tout biaisé, qu'on a tout coupé, qu'on a enlevé toutes les languettes, vous voyez, on retrouve ce schéma-là, hop, 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 d'accord? Et en fait, j'ai fait le tiroir et le couvercle avec un double rebord, c'est plus joli. Je trouve que ça le consolide. Donc, quand on peut, autant le faire. Et là, du coup, je vais plier. N'hésitez pas, si
vous avez des questions. Je vais un peu vite, je sais, mais comme c'est un projet qui est assez long, voilà, nos languettes. Et là, on va mettre de la colle sur nos languettes là, à l'intérieur, là, bah, à l'extérieur pour ainsi dire, pour coller là, hop, sur les 4 languettes. Comme on aurait fait sans, parce que j'ai fait des tiroirs, des boîtes sans cette partie là, d'accord. Alors on colle. Voilà. On fait bien les angles droits proprement pour que notre tiroir soit super droit. C'est-à-dire là, on aligne bien pour que ça fasse bel angle droit. Sans trop mettre de colle, mais on essaye d'aller surtout là, au bord de l'arête. On essaye d'aller au plus près, pour pas que quand ça colle, ça baille. Voilà, je vais coller partout. Hop, un petit coup de pour aplatir. Et là maintenant, on va mettre de la colle sur nos 4 qu'on va rabattre à l'intérieur. On rabat à l'intérieur et avec le plioir, on voilà. Et le dernier. Maintenant, faire vite parce que mon tiroir rentre. Alors, soit vous, après, vous faites un trou, vous mettez un petit ruban pour tirer votre tiroir. Soit avec une toute petite perfo, vous faites une petite encoche pour pouvoir passer votre doigt. Soit dessous, vous mettez soit une petite languette ou encore un petit bout de ruban pour tirer. Après chacune, moi j'ai encore pas réfléchi parce que je ne pourrais rien mettre. Après voilà, vous verrez suivant ma décoration. Et là, maintenant on va décorer sur le devant avec du papier donc design, d'accord. Alors j'ai mis 2 papiers argentés que vous pouvez trouver dans le catalogue annuel. J'ai noté la page. Le papier argenté, vous le trouverez pareil, c'est des feuilles de papier métal, d'accord. Vous le trouverez à la page 153 du catalogue annuel, référence 132 178. Il est argent, d'accord. Et là je vais le coller sur la façade. Alors, je vais l'enlever, ce sera mieux. La façade de mon tiroir. J'essaie de le centrer quand même. Hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà.
mon tiroir est fait. Facile, hein. Tiroir, contour. On a déjà fait la moitié de la boîte. D'accord. Voilà, tiroir et contour. Maintenant, on va faire la boîte. Alors, la boîte, j'ai fait en sorte de la faire avec un papier A4. Parce que je sais que tout le monde n'a pas de papier 30 par 30. Donc, j'ai modifié par rapport à ma toute première boîte que j'avais fait en papier A4. En papier 30 par 30. Bon, elle est plus haute. Hein, mais voilà, je l'ai fait avec un papier A4. Comme ça, tout le monde peut la faire. Alors, il faudra un papier. Donc, la boîte. Il va falloir un papier 20,7 par 20,7 de chaque côté. C'est-à-dire, d'accord. Et sur les 4 côtés, on fait un pli à 6 cm. C'est-à-dire, je fais mon pli. Vous voulez que je montre un peu parce que c'est vrai que j'ai pas sorti. Quand je dis sur 4 côtés, c'est-à-dire que je me mets à 6 cm, je plie, je tourne, je me mets à 6 cm, je plie, je retourne, je me mets à 6 cm, je plie, et le dernier, je me mets à 6 cm, je plie. D'accord? Ça vous fait votre 4 côtés. Après, il va falloir faire des petites languettes pour couper. Donc, les petites languettes, moi, je me suis mis à 3,5. D'accord? Mais attention, à 3,5. Et alors, soit vous le faites au massicot, soit vous le faites au ciseau. C'est à chacune à son aise. Hein. Vous faites et donc à 3,5 et vous coupez jusqu'à la ligne de pli que vous avez faite. Alors, si vous avez peur, c'est-à-dire que vous descendez jusqu'à 6 cm. Si vous avez peur, ciseaux, ou vous tracez au crayon et vous coupez au ciseau, voilà. Et vous faites ça. Alors attention, on ne fait pas ça les 4 côtés. C'est-à-dire qu'on fait ça. Vous mettez à 3,5, vous coupez, paf. Si vous faites avec le massicot, vous ne touchez pas, d'accord. Vous coupez à 3,5 jusqu'à 6. On relève un petit peu. Et après en bas, on fait pareil. On va jusqu'à la lame, jusqu'à la ligne de pli. D'accord? Après, vous tournez votre papier, mais complètement. Pas d'un quart de tour, mais d'un demi-tour. Et vous faites pareil. Vous mettez à 3,5, vous descendez à 6. Après, en bas, on remonte. D'accord? Et ça fait que vous avez des languettes. Les languettes, c'est ça. Là, je vais couper. Normalement, je coupe avec le massicot. Oh, ce papier bleu, mais pour travailler, mais je ne trouve pas mal. Une boîte droite. Alors, du coup, ça vous fait... Si je continue pas. Ça vous fait des languettes de 2,5. Et vous voyez, les languettes, elles sont en face. Elles ne sont pas de chaque côté, elles sont en face. Donc, les languettes, je peux couper droit. Je recoupe droit pour que ça fasse. Et là, comme toutes les languettes, on biaise un petit peu. Hop. Voilà. Languette biaisée. Poubelle. D'accord. Et là, comme toutes les boîtes, on plie. On va coller. D'accord. Coucou Marie-Christine. Tiens, je te montre, Marie-Christine. Non, pas simple. Sur les papiers foncés, c'est vrai que ces lignes de coupe... voilà, le projet de ce soir. Elle est juste montée, elle n'est pas décorée. Je pense que tu vas reconnaître les collections de papier.
Ouais, on voit pas toujours super bien, c'est papier foncé, mais c'est tellement beau. Bon, on pourrait mettre nos lunettes, hein. On verrait mieux. Voilà. Donc ça, c'est la boîte. On va coller nos languettes. Pareil, on fait en sorte que ça soit bien propre, bien aligné. Même pour aligner, c'est pas évident de voir comme il faut. Hop. Alors bien au bord de notre arête pour pas que ça bat. Pas trop au bord non plus parce que quand vous allez appuyer, la colle va s'étaler, donc pour pas que ça dépasse. On n'en met pas non plus une tonne parce que c'est pas besoin. D'accord. Hop. La prochaine fois, je mettrai mes lunettes pour faire du papier foncé. Là, voilà, la boîte est faite. Je vais pas vous montrer le couvercle tout de suite, parce qu'il est déjà tout monté, tout. Ouais, mort de rire, faudrait mettre. Et en plus, sur Marie-Christine, tes lunettes, tu les as souvent sur la tête, mais pas souvent sous le nez, hein, n'est-ce pas? Donc voilà la boîte. D'accord. Le couvercle. Je ne veux pas vous montrer le couvercle parce que je l'ai déjà tout décoré. Mais le couvercle, il va vous falloir, c'est exactement le même principe que pour le tiroir. Il va vous falloir un papier de 17,3 par 17,3. Par contre, là, alors attendez, parce que le couvercle, je vous montre au moins mon petit post-it. Ça, c'est la boîte. D'accord. Il faudra donc un papier de 17,3 par 17,3, deux plis pareil, un pli à 2,1 et un autre à 4,2 sur les quatre côtés. Tac, 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 on tourne. Un DSP, c'est-à-dire un papier argent de 8,5 par 1,5 pour mettre sur le dessus et 4 de 8,5 par 1,7 pour les quatre côtés du couvercle. Oui, je triche, mais c'est parce que je veux pas que, voilà, qu'on aille se coucher trop tard. On est jeudi, demain, boulot. Et le deuxième papier DSP, c'est-à-dire le papier à motif, il faudra un carré de 8,1 par 8,1 qu'on repose dessus et 4 papiers de 8,1 par 1,3 qu'on met de chaque côté. D'accord? C'est-à-dire, il vous faut, là je vous, regardez, comme si c'était le tiroir. Oh, bah tiens, pas coller. Il vous faut un papier métal, un papier DSP, 4 papiers métal, 4 papiers DSP. D'accord? Ça, le petit truc, mais ça, c'est, on fera après. On a des petites coquilles. Voilà. Ça, c'est le couvercle. Donc, on plie, on enlève, hop, les 4 angles, les 4 carrés le plus extérieur, les languettes, on biaise, on colle, voilà, on fait pareil. D'accord? Et là, maintenant, on va monter notre boîte. D'accord? Je vous montre surtout pas le couvercle, alors je le mets de côté. On va monter la boîte. Alors, le couvercle, ça. Facile. Hop, je vais vous enlever ça. On n'a pas besoin. Vous retrouverez ça demain sans souci.
Alors, la boîte va directement sur votre tiroir, le contour du tiroir. Hein. Le tiroir est à l'intérieur, d'accord? Vous montez votre boîte sur le dessus. Vous la collez sur le dessus. Et en plus, c'est une boîte que je ne peux pas faire non plus en atelier à domicile parce que nous avons... Alors là, je mets sans trop appuyer, mais je mets un peu plus de colle parce que c'est une boîte. Donc, il y a du... Les boîtes, c'est pas comme les cartes. Elles sont quand même beaucoup... Moi, je trouve qu'elles sont plus manipulées. Donc, je disais donc que je ne peux pas faire cette boîte en atelier présentiel parce que nous sommes confinés. Nous avons notre couvre-feu à 18 h. Donc, ou alors faire l'atelier le matin, mais bon, le matin, pas forcément évident, d'accord. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va faire en live, express, voilà, mais bon. Après, le live, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez faire des pauses. Un petit problème, je suis là, pas de souci. Voilà, alors là, c'est collé, d'accord? Maintenant, on va décorer le tour de notre bloc. Pour ça, il va vous falloir 4 papiers. Pareil, 4 papiers métal gris, 4 papiers design. Il vous faudra 4 papiers de métal gris. Alors, non, il vous en faut 3 de 8,3 par 7,8. Et puis 1 de 8,3 par 5,6. D'accord? Quand je vous donne les dimensions, je vous donne toujours la largeur et la hauteur après. Tout le temps. Et après, en papier design, donc le papier écossais, d'accord? Alors ça, c'est les 3 de 8,3 par 7,8. Et celui-ci qui va aller devant, qui est plus petit, il fait 8,3 par 5,6. Et les papiers design, 7,9 par 7,4 et 5,2 par 7,9 par 5,2. De toute façon, je vous ai tout noté, vous retrouverez tout demain. Donc, on colle. Alors, pareil, je vais laisser, je ne sais pas combien, je ne sais plus, mais voilà, j'ai laissé toujours une petite bordure, d'accord? Par contre, si vous avez un papier, un motif qui se suit, essayez, voilà, entre le tiroir et puis le papier du haut de la boîte qui soit dans le même sens. Là, on colle comme ça on cache la jointure entre les deux boîtes, entre le tiroir et puis d'accord. Ouais, il est beau ce papier. Moi, je trouve que franchement, de toute façon, moi, le papier à carreaux, j'adore. Et si je vous disais que la boîte était finie? Il manque le tiroir. Alors, je vais aplatir un peu. Ça va coller dans le papier. Et là, un coup, 2 coups, 3 coups de
de petites stampines découpe avec un petit peu, je sais plus ce que j'ai fait, ah oui, là, avec un petit peu de déco, peut-être voir ce que j'ai fait, un petit coup, avec tiens un petit nœud pape, quelques petits boutons, une paire de bretelles, ça peut être sympa, et tout ça dans les mêmes couleurs que notre papier. Et je suis sadique, hein. Je me mets pour vraiment le rendu de ma boîte. Je mets le couvercle, d'accord? Le couvercle, et voilà. Bon, ça, faut que j'ai ma petite boîte, petite paire. Alors, le petit col, les petites bretelles que j'ai fait avec du papier noir, pareil, brillant, que vous retrouvez au catalogue. Ouais, je ne l'ai pas noté, mais au catalogue annuel. D'accord. Et voilà, ça vous fait... attendez, parce que faut que je torde mes boutons. Pour ça que moi, je ne peux pas... M'énerve cette tirbite là. Je le torde un peu. Je l'avais tellement positionné. Ah. On peut mettre le bouton dans la braguette pour dire. Voilà. Alors, j'ai pris... Alors, pareil, hein, tout le papier design, papier métal noir, papier métal gris pour les attaches des bretelles, papier métal noir pour les tout petits boutons, bleu nuit pour le nœud pape, que j'ai embossé en blanc. D'accord. Comme ça me fait une petite boîte. Voilà. Vous pouvez mettre comment, j'ai même fait un défaut. Vous voyez, j'aurais pu mettre, j'ai pas fait attention, mettre le papier dans la... Ah, que si, je sais pas pourquoi ça me choque. Si, erreur de ma part. Regardez, là les lignes bleues sont dans ce sens, et là elles sont dans ce sens. Je n'ai pas fait attention. Donc, papier à motif, attention. Et voilà la petite boîte. Après, je pense que si je collerai dessous pour tirer, parce que les hommes, ils ont des gros doigts, donc pour tirer boîte. Voilà ma boîte. Donc, le plus long, je pense que c'est pas la boîte, parce que c'est pas la boîte le plus long, hein. C'est de passer un peu dans les... Parce que c'est 4 papiers, hein, c'est des plis, on coupe, on colle, c'est pas... Mais voilà, c'est plus passer les dies dans la machine, dans la stampine découpe, c'est plus ça, quoi. Ça, je pense que vous savez le faire. Donc, voilà ma boîte pour ce soir. Et on pourrait mettre un petit tampon, hein. Pas de souci. Après, moi, si, on peut mettre le tampon ici, sur le dessus, à la rigueur. Mais voilà. Moi, les tampons, ça me... Ouais, si, c'est joli, les tampons, vous voyez. Je fais toujours plein de choses sans tampon. Je sais pas, j'arrive jamais à mettre un vœu. Bon. Voilà, mesdames. Est-ce que vous avez des questions sur le catalogue, sur les collections? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose de précis? Je pense que vous avez toutes feuilleté et refeuilleté le catalogue. Oui, elle se suffit, oui. Et puis le papier DSP, le DSP, il est quand même sans être super non plus chargé, mais ce papier écossais, c'est déjà bien chargé, donc pas besoin de rajouter quelque chose de super. Et en plus, on a, je sais pas si vous voyez, mais sur le
le papier noir, mais il est vraiment, il brille énormément, quoi. Je sais pas si il brille beaucoup, 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 hein, ce papier noir. Il brille, c'est la référence 147 898, le papier noir. Il brille super, quoi. De tous les papiers brillants, tous les papiers métallisés qu'on a, ça serait le gris, l'argent, qui brillerait le moins. Mais bon, après, il est aussi joli. Mais autrement, ils brillent tous. Voilà. Donc, je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou, sans faire de boulette. Alors là, vous allez voir, je sais pas quoi. Ouais, c'est bon. Alors, attendez. Chaque fois, j'ai trop peur d'appuyer sur le bouton et que ça coupe tout. Voilà. Donc, petite boîte sympa. Hein. Vous voyez le noir? Oui, le noir, on voit bien que ça brille. Les petits boutons. Et là. L'argent brille moins, mais il brille quand même. Et le noir, là, j'essaie de vous montrer les détails des boutons, mais ça fait trop. Parce que les boutons, en fait, ils sont pareils. On voit vraiment au milieu la petite pointe, comme ils sont embossés. Les boutons, je ne sais pas si on pourrait les voir. Oh, ça peut se faire zoom. Non, j'arrive pas à vous montrer. Ouais. Non, ça ne le fait pas. Mais voilà. En plus, ils sont embossés. Un peu comme les bretelles. Les bretelles, oui, on voit. Il y a des surpiqûres. Je pense que le Stampin' Up, ils se sont aperçus qu'on aimait bien toutes ces découpes avec des surpiqûres. Parce qu'ils les font de plus en plus. Même les attaches des bretelles, hein. Elles sont en relief, elles sont embossées. On découpe et on embosse. C'est-à-dire que vraiment, elles sont... En fait, les petits boutons, peut-être que vous les verrez mieux si je vous fais ça. Vous voyez les boutons? Ouais. Les boutons sont embossés, découpés. C'est un peu comme les bretelles. Les bretelles, c'est pareil. Petites attaches. Faut penser à tout chez Stampin' Up. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous dire à très bientôt pour quelques-unes. Parce que quand même, on va reprendre les ateliers en présentiel, mais en comité restreint. Pour la durée de cette atelier, on met le turbo où tu nous héberges. Alors là, pour le prochain atelier, j'ai un atelier en présentiel samedi, d'accord, avec un minimum de personnes. J'ai coupé le groupe qui avait d'habitude, je l'ai coupé en deux, hein, parce qu'on va essayer d'être à distance, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour éviter. Et pareil, comme couvre-feu à 18 h, je regarde mon écran de l'autre côté, couvre-feu à 18 h, et ben pareil, il faut réfléchir sur un atelier, sur une création pas trop longue. Et puis nous, on va essayer de ne pas être trop bavard non plus. Non, mais ça devrait le faire. Celui-ci, il va être... vous allez peut-être le trouver
simple comparé aux autres que vous avez l'habitude de faire. Je sais pas, vous me direz. Bon, après, c'est un truc qu'on n'a pas fait, qu'on n'a jamais fait. Mais même moi, je l'ai trouvé, je le trouve simple, mais voilà. Mais vous découvrirez les produits, les nouveautés. Voilà, c'est plus, voilà, on va dire que c'est plus dans cette optique-là de venir, de voilà, se revoir un petit peu et puis de découvrir les nouveautés. Voilà. Ce que vous hébergez, oui, vous n'êtes pas nombreuses, mais ça veut dire qu'il faut que je mette mes enfants dehors pour qu'ils vous laissent leur lit. Je sais pas ça. Voilà. Ouais, ça va être dur sans avoir l'âge. Si. On sera masqué, on verra. On pourra pas. Puis en plus du masque, on mettra du scotch. Non, allez. Bon, écoutez, mesdames, si vous n'avez pas d'autres questions, si jamais vous en avez qui vous arrivent, hein, n'hésitez pas. Je suis assez dispo sans souci. D'accord. Et puis, ben, écoutez, merci. Demain, vous retrouvez le tuto papier sur ma page, ainsi que je vous redonne, je sais pas si vous allez peut-être pas le voir. Ouais, je vais vous le donner. Le code hôtesse, il est aussi sur ma page Facebook, d'accord? Donc, vous trouvez tout. Le tuto demain, le tuto papier demain, le code hôtesse est sur ma page Facebook, la vidéo en replay sur Facebook et vous retrouvez aussi sur YouTube sous le même nom que la scrap de Steph. Et puis, voilà, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Ou si j'aurais beaucoup de choses, mais bon. Hein. Donc, mesdames, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. On se protège, on fait attention. Hein. Et puis voilà. Sinon, pour celles que je ne vois pas dans quelques jours, eh bien, à la semaine prochaine. Pour le prochain live du jeudi soir. Merci. À bientôt. Bis. Bonne nuit à toutes.